Donc, c'est un réseau qui existe à partir de l'ambassade de Guinée à Berlin. Et le réseau est relié aux travailleurs du ministère de, comment ça s'appelle, de la protection civile. Et puis, voilà, au ministère des Affaires étrangères. Ça, on a découvert cette corruption, on a des preuves, on a des audios qui se posent en Allemagne. Nous, depuis 2021, nous sommes le seul pays en Europe ici où on rapatrie les Guinéens régulièrement. Au temps d'Alpha, c'était à peu près 400 personnes. Et depuis déjà à l'université où je travaillais dans les camps d'asile, c'est-à-dire j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passe dans les camps d'asile. Je partais pour traduire le poulard français, Malinké Soussou en allemand et puis vice-versa. Alors, vous allez nous parler d'abord de votre parcours en Allemagne et votre motivation de vous engager, notamment dans les associations des Guinéens en Allemagne. D'accord. D'abord, pour commencer, je suis en Allemagne il y a très longtemps. Donc, j'ai fait des études de sciences politiques, de journalisme là-bas. Et depuis déjà à l'université où je travaillais dans les camps d'asile, c'est-à-dire j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passe dans les camps d'asile, je partais pour traduire le poulard français, Malinké Soussou en allemand et puis vice-versa. C'est là-bas que j'ai vu comment la situation de nos compatriotes était. Et à l'université, déjà, je faisais partie des gens qui ont créé une association, une organisation qui s'appelait Programme d'intégration des étudiants étrangers. À l'université, on a même reçu un prix, parce que voilà, j'ai aussi fait partie de ceux qui ont initié, par exemple, notre organisation du nom de Black Media. C'était pour changer l'image des Africains dans les médias allemands, avec beaucoup de préjugés et puis des documentaires racistes et tout. Donc, il fallait essayer de s'intéresser à cela aussi. Bref, d'autres organisations auxquelles j'ai participé parce qu'en fait, on défend l'intérêt de l'Africain dans ce pays-là. Donc, ça m'a toujours, c'est-à-dire la situation de nos compatriotes, surtout guinéens et africains, m'a toujours inquiétée parce que je voyais des gens qui viennent, il y a la barrière linguistique, ils ne parlent pas la langue, ils ont des problèmes pour s'intégrer. L'Allemagne, c'est une société très renfermée et tout cela. Donc, si tu ne parles pas la langue et tout, c'est encore beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas comme quelqu'un qui quitte la Guinée, qui parle le français, qui arrive en France, les choses sont faciles parce que là, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'accompagner, pour traduire pour toi. Et là, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire et tout. Donc, finalement, après mes études et tout, après que j'ai commencé à travailler, j'ai dit, bah, écoute, tiens, il va falloir qu'on crée nous-mêmes une ONG, une association qui va essayer de prendre en compte les problèmes des Africains, des Guinéens en Allemagne. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les autres, les Allemands, faire ce travail à notre place, puisque j'ai eu la chance d'étudier dans ce pays, donc je maîtrise quand même la société allemande. Donc, et voilà, pourquoi ne pas mettre mon savoir-faire, mon expérience au service de mes compatriotes, parce que j'ai aussi travaillé, comme je l'ai dit, dans les camps d'asile, je connais les problèmes. Donc, du coup, c'est ce qui m'a motivée, parce qu'il y avait aussi dans les temps où les gens mouraient, les Guinéens qui mouraient, il n'y avait personne pour dire que voilà, tiens, je m'occupe de la procédure pour rapatrier, par exemple, le corps. Un corps pouvait faire 3 semaines et tout. Alors que aussi, il y a la loi allemande qui dit qu'après 2 semaines, on essaie d'incinérer tout de suite le corps. Donc, c'est des choses pour éviter tout cela. Donc, et puis, il y avait des gens qui tombaient, qui avaient peut-être des crises. Ils sont internés dans des hôpitaux où personne ne sait où est-ce qu'ils sont. Donc, après, on a créé cette ONG, c'était pour essayer de s'occuper de tout cela. Heureusement que, voilà, elle existe depuis 2007, agréée, ça s'appelle Guinée Solidaire Organisation et tout. En Allemagne, est reconnue et tout. Nous sommes devenus donc une sorte de plié pour la communauté guinéenne africaine parce que non seulement on les accompagne, c'est-à-dire avec des avocats qu'on a, c'est du bénévolat on fait, on ne reçoit pas de fonds aussi publics, parce que là on a toujours refusé, on ne veut pas normalement, parce que c'est compliqué quand tu reçois des fonds publics, tu dois faire certaines choses que l'État te demande, donc nous on ne veut pas, on veut être libre, indépendant, donc on fait ça, c'est du bénévolat, on accompagne donc nos compatriotes qui arrivent, qui sont sur le sol allemand, qui ont des difficultés par exemple dans leur procédure de demande d'asile, qui rencontrent des difficultés sur le marché de travail par rapport à la discrimination, par rapport à l'intégration et tout cela. Donc, on les accompagne, on les conseille, on rencontre les autorités allemandes, on essaie de faire des propositions, par exemple, pour améliorer les lois et tout qui sont là et tout. Nous sommes écoutés, on est entendus. Je vous donne juste un exemple. Lorsque la guerre a commencé en Ukraine, les Africains sont venus en Europe, c'est-à-dire les étudiants africains qui étaient en Ukraine qui venaient, les Allemands, les Européens ne voulaient pas les prendre, c'est-à-dire les considérer, leur donner le même statut que les Ukrainiens. Et là, moi j'ai pris chez moi 9 étudiants guinéens qui étaient venus de l'Ukraine. Et là,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai adressé tout de suite un courrier, c'est-à-dire au Sénat de Hambourg, en leur expliquant leurs responsabilités. La vice-maire, c'est quelqu'un que je connais avec laquelle je lui ai travaillé. Je lui ai expliqué la responsabilité de l'Europe, de l'Allemagne est engagée aussi dans la protection de ces jeunes étudiants-là. Finalement, c'est ce qui fut fait. L'Allemagne a pris une loi mettant, c'est-à-dire les étudiants guinéens, africains, au même statut, c'est-à-dire leur donnant le même statut que les étudiants ukrainiens. Donc, ça, c'était, disons, grâce à nous, et heureusement d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont passés chez moi, ils ont tous leurs papiers. Il y en a qui étudient déjà, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont commencé des formations, et tant mieux, on ne se rend compte même pas. Donc, on a des avocats répartis un peu partout en Allemagne avec lesquels on travaille. Et on essaie de leur, comment ça s'appelle, c'est-à-dire d'accompagner nos jeunes, comment ça s'appelle. On fait aussi des conférences où on essaie d'expliquer aux jeunes comment ils doivent s'y prendre. Aujourd'hui, ça fait que beaucoup de jeunes Guinéens en Allemagne font des formations. Beaucoup qui sont arrivés ces dernières années parce que les lois ont changé. La procédure de demande d'asile avant était très compliquée. Tu n'avais pas le droit d'aller à l'école. Quand tu es adulte, surtout, tu n'avais pas le droit de faire des formations. Mais ça a beaucoup évolué et tout. Les gens font des formations. Et nous, c'est un plus pour nous. Parce que ça, c'est, vous savez, l'éducation, c'est le futur d'un pays. Donc, voilà. Et comment les associations contribuent à améliorer l'intégration et la cohésion de la communauté guinéenne en Allemagne? Bon, vous savez, les associations qu'on a en Allemagne, c'est un pays, ça dit, le public il est très compliqué, je dirais, différent en fait des autres pays, je dirais, parce que les gens sont encore dans l'informel. Les associations, pratiquement, s'intéressent beaucoup plus quand quelqu'un décède, comment rapatrier le corps, c'est ce qui les intéresse, organiser des fêtes. Et donc, voilà, c'est que, ou bien encore construire des mosquées, donc acheter des mosquées. Bref, ils sont, c'est-à-dire, je ne dis pas, c'est pas bien, vous voyez. Mais moi, je me dis, comme on dit en Pulaar, quand on a quitté chez nous, on est venu ici, c'est pour se chercher. Tout à fait. Voilà, je ne viens pas ici pour, franchement, penser quand je meurs, il faut ramener mon corps, il faut faire ceci, il faut faire, c'est important, c'est vrai, mais il faut d'abord créer des associations qui vont accompagner ces gens-là à comprendre comment l'Allemagne fonctionne, c'est primordial. Il faut créer des associations qui permettent aux jeunes filles qui sont très nombreuses en Allemagne et tout, c'est-à-dire de s'intégrer ici, parce que quand une femme s'intègre, quand une femme a la maîtrise de la société dans laquelle elle vit, elle peut facilement éduquer ses enfants. Donc, ces enfants-là seront pratiquement bien demain. Mais lorsqu'une femme n'arrive pas à maîtriser, c'est-à-dire la société dans laquelle elle vit, ces enfants-là, c'est des bombes à retardement plus tard, malheureusement. Donc, c'est pourquoi nous, on s'est dit, bon, ces associations, ce qu'elles font, c'est pas forcément mauvais, mais c'est pas l'idéal. Parce que la diaspora, vous savez, c'est aussi la clé du développement d'un État. Et les États qui l'ont compris que sa diaspora est des valeurs comme le Sénégal, comme le Nigeria, comme le Mali, nous voyons ce que sa diaspora fait. Mais nous, on n'arrive pas à comprendre cela parce que non seulement l'État n'arrive pas à mettre en valeur sa diaspora, et en plus, nous aussi, on ne se met pas en valeur parce que quand on vient dans ces pays-là, nous voulons rester petits, les ambitions manquent, on ne veut pas réellement s'intégrer pour essayer de prendre, parce que s'intégrer ne signifie pas s'assimiler, s'intégrer ne signifie pas s'aliéner. Tu peux t'intégrer en adoptant ce qui est bien de l'autre côté, faire une sorte de symbiose pour essayer de changer ton environnement, impacter ton environnement, aussi amener à développer ton pays d'origine, en fait, qu'il ne faut pas oublier forcément. Et ça nous manque. Voilà, c'est ce qui fait que personnellement, je n'ai rien contre ces associations, mais je les trouve inefficaces. Inefficaces parce qu'en fait, le volet sur lequel ils s'intéressent, ça n'arrange pas les Guinéens. Quand on fait cotiser quelqu'un 10 euros, et puis il n'y a même pas la transparence aussi dans la gestion de ces fonds-là, ça pose aussi problème. Et ce sont ces gens, malheureusement, qui courent après le gouvernement, après je veux un poste. Vous voyez, ils sont impliqués dans toutes les histoires de corruption aussi à l'ambassade, beaucoup parmi ces gens. Donc, c'est difficile pour nous. Franchement, en Allemagne, c'est très difficile. Et donc, voilà, nous sommes, je dirais pas, nous sommes les seuls qui arrivent à faire ce travail-là, à être là pour nos compatriotes. En tout cas, pour le moment. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Quel lien existe entre les associations guinéennes établies en Allemagne et la représentation diplomatique de la Guinée en Allemagne? Bon, la relation qui existe entre c'est une relation de mamaya.
La relation de ma mère, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'organiser des danses, voilà, l'ambassade est toujours présente. Donc, C'est tout? voilà, mais je ne vois pas d'autres. En fait, il n'y a que ça, parce que personne, nous, pratiquement, on n'a pas un lien, je dirais pas, on n'a pas un lien mauvais, mais pas bon non plus. Pourquoi? Parce que comme nous critiquons comment l'ambassade travaille et on essaye de, quand quelqu'un jeune Guinéen part pour se faire, c'est-à-dire a besoin d'un rendez-vous, tu dois payer par exemple de l'argent si tu dois avoir un rendez-vous rapidement pour te faire enrôler. Donc, il y a, récemment, on a découvert des cas de corruption où on essaie de soutirer 2 000 € aux jeunes Guinéens, bah oui, pour essayer de, c'est-à-dire, parce qu'il y a eu un décret présidentiel, Mamadi Doumbouya a fait un décret où il a demandé tous les gens qui ont un problème de double identité peuvent venir se faire enrôler et puis pour avoir l'identité qu'ils veulent. Et nous, on avait plaidé pour cela auprès du ministère des Affaires étrangères, Maurice Piatou, lorsqu'il était en Allemagne en 2023, où j'étais présente, où j'ai essayé de plaider pour qu'il essaie de revoir cette situation-là, parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont sans identité ici aujourd'hui, parce qu'ils ont donné une identité là alors qu'ils avaient une autre au pays. Donc, ça pose problème, ça les pénalise s'ils veulent obtenir le titre de séjour. Donc, du coup, de régler cette situation, ils ont pris effectivement un décret pour changer cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les jeunes partent s'enrôler pour ça? Le passeport sort à Conakry, on leur dit, oui, le passeport est sorti, mais ton passeport a une anomalie, il faut payer 2 000 €. Avant même, c'était 7 500 € en Allemagne, on leur demandait. Donc, c'est un réseau qui existe à partir de l'ambassade de Guinée à Berlin. Et le réseau est relié aux travailleurs du ministère de, comment ça s'appelle, de la protection civile. Et puis, voilà, au ministère des Affaires étrangères. Ça, on a découvert cette corruption, on a des preuves, on a des audios. Et heureusement, ce jeune-là, on lui avait dit de ne pas payer les 2 000 €. Il ne les a pas payés. On a retiré son passeport. On a pu récupérer son passeport qu'il a obtenu sans qu'il ne paye les 2 000 € parce qu'on a essayé d'envoyer les audios à qui de droit. Donc, c'est pour vous dire. Donc, compte tenu de cette situation-là, nous, on n'a pas un lien parce que voilà, on ne veut pas être inféodé par l'ambassade. Et puis, nous, on a choisi de défendre les jeunes. On a choisi de défendre la communauté parce que si on travaille avec eux, ça signifie qu'il faut se taire, il faut rien faire et tout. Donc ça, on ne le veut pas parce que nous, on n'est pas nécessité en fait. Il y a également le Conseil guinéen de l'Europe. Actuellement, c'est lui qui est en Allemagne, qui préside ces conseils. Quel est le lien, quel lien avez-vous avec lui? Bon, vous savez, M. Kouyaté, c'est quelqu'un que j'ai connu. Lorsque avec lui, on s'est déplacés ensemble en 2018 pour aller à Conakry. J'étais dans le Conseil des Guinéens où j'ai démissionné, j'ai quitté après puisque j'ai vu que le fond, c'était pas ça. J'ai pas envie d'être instrumentalisée par un pouvoir et tout, donc je suis partie. Ça, c'était déjà en 2019 quand je suis partie. Et quand on est allé en Guinée, j'étais avec lui et un autre, on était 3 avec tous les autres qui étaient là. C'était pour Elia, le Haut Conseil, le représentant du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. C'est moi, je faisais partie de ceux qui ont fait cette campagne-là, avec les autres conseils qui ont accepté de voter pour lui. Donc, on a été élus, c'est-à-dire l'Allemagne a été élue à la tête du Haut Conseil en 2018, sauf que le gouvernement d'Alpha n'a pas validé son élection. Et ce jour-là, il y a le ministre, comment ça s'appelle, Metsako, qui était le ministre de la Justice, qui était dans la salle. Il était venu pour nous demander que les élections ont été annulées pour vice de forme. Je lui ai dit non, j'ai rétorqué, c'était pas possible. Je l'ai même bloqué ce jour-là pour l'empêcher de sortir. Je lui ai dit, bah non, mais c'est pas possible, on a payé nos tickets. Son ministère, le ministère des Armées qui a organisé les élections, ils savaient qu'il y avait ces anomalies-là, mais ils nous ont fait déplacer. Moi, j'ai payé mon ticket moi-même. Alors, pour participer à cette élection, il a été élu de la façon la plus transparente. Le reste, il devrait être validé. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, s'il est là, on l'a quand même rétabli dans ses droits. Donc, ça, c'est pour ça. Mais les liens qu'on a, lui et moi, on a participé à une conférence le week-end passé du côté de Dortmund. Il était là, j'étais aussi là. Donc, je lui ai fait savoir là-bas qu'il a failli à sa responsabilité. C'est quelqu'un que je connais. Il a failli à sa responsabilité parce qu'aujourd'hui, il ne joue pas son rôle. Il n'a pas été, lui, nommé par décret. Il a été élu par les différents conseils. Il a été choisi en Allemagne d'abord par les différentes associations. Normalement, il devrait parler pour la diaspora, pas pour le gouvernement. Mais aujourd'hui, il marche pour le gouvernement, pas pour les Guinéens. C'est très dommage. Je lui ai fait savoir, il était assis donc devant le public. Donc, je lui ai dit que je suis pas surprise. Je ne suis pas non plus
dessus, je m'attendais à cela. Mais c'est seulement très dommage en fait, que lui, il se comporte comme ça. Vous avez parlé de récemment, je pense que c'est il y a 3 jours, où vous avez annoncé le rapatriement de 33 Guinéens. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, Et comment vous avez appris ça d'abord? 33 Guinéens, c'est énorme. bien sûr, parce que je suis déjà tout ce qui se passe en Allemagne, je suis au courant, non seulement à travers les avocats, à travers les jeunes qui sont en prison, et puis à travers même le gouvernement allemand, parce que nous, on a le droit de questionner nos ministères et tout. Et quand je vais rentrer, je vais aussi envoyer une nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle questionnaire via le Parlement, au ministère de l'Intérieur fédéral allemand. On nous dira effectivement depuis le début de l'année combien de Guinéens ont été expulsés. Donc ça, on a l'habitude d'avoir ces résultats-là à tout moment en questionnant le Parlement. Ça, c'est maintenant, cette fois-ci, vous savez, il y a un problème qui se pose en Allemagne. Nous, depuis 2021, nous sommes le seul pays en Europe ici où on rapatrie les Guinéens régulièrement. Au temps d'Alpha, c'était à peu près 400 personnes. Par année ou? Non, c'était, ils sont venus, Alpha avait envoyé une délégation en Allemagne entre novembre 2020 jusqu'à mars 2021. Ils ont identifié beaucoup de Guinéens pour faire l'expulsion. Pourquoi? Ce sont des accords existants entre la Guinée et l'Allemagne. Cet accord-là prévoit que l'Allemagne invite, quand elle veut, c'est-à-dire une délégation issue des cadres du ministère des Arts et du ministère de la Protection civile pour venir en Allemagne, s'asseoir dans les locaux de l'Office de l'immigration. On envoie des lettres, c'est-à-dire les offices de l'immigration envoient des lettres aux jeunes Guinéens qui ont été déboutés dans leur procédure de demande d'asile. Maintenant, on ne cherche pas à savoir est-ce que tu fais une formation, est-ce que tu es malade, est-ce que tu travailles, ce n'est pas leur problème. On t'envoie, on te dit que de toutes les façons, tu as été débouté dans ta procédure de demande d'asile, donc tu dois quitter l'Allemagne. Donc, et cette délégation-là vient pour ça. Donc, même si ces gens-là ont prouvé aussi leur identité, par exemple, en donnant une carte consulaire, un extrait de naissance, un récépissé même pour le passeport et tout, pour les Allemands, ça n'a pas de valeur. Il faut que cette délégation-là vienne pour dire que tu es guinéen. Tu dois rentrer. Et ça, c'est depuis 2020. C'est comme ça. Maintenant, cet accord qui a été signé en 2019 entre l'Allemagne et la Guinée devrait venir à terme, début février de cette année. On avait alerté aussi le gouvernement guinéen pour dire que voilà, vous êtes en pouvoir militaire. Vous n'êtes pas obligé de proroger cet accord-là parce qu'il n'arrange pas la Guinée. C'est un accord, j'ai la version allemande, il n'arrange en rien du tout la Guinée. On l'avait fait sous le régime d'Alpha. Tout ce qui est à la ça n'arrange que l'Allemagne. Parce que comment on peut dire, par exemple, que l'Allemagne et la Guinée vont essayer, de contrôler, disons, l'immigration clandestine des deux côtés. Quel est cet Allemand qui essaie de partir clandestinement en Guinée? Bien soyons sérieux, comment on peut signer de telles choses? C'est ce qui est dans l'accord. Donc, et c'est grâce à cet accord-là, malheureusement, et les Maurice Nankatel l'ont laissé passer encore pour 5 ans. Pour 5 ans. Donc, et là, ça pose problème parce que là, les Allemands disent que voilà, surtout actuellement, le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement qui a fait sa campagne, surtout la droite allemande. Le chancelier a fait sa campagne sur l'immigration parce que l'immigration est devenue malheureusement pour beaucoup de partis populistes européens, disons, le faiseur de roi. Alors que ce n'est pas l'immigration qui pose problème. Pour moi, l'immigration n'est pas en péril, n'est pas indigène et l'Europe ne peut pas fermer ses portes alors qu'elle était, c'est elle qui est venue vers nous. Et là, maintenant, désormais, chaque 2 mois, il y a une délégation qui quitte Conakry, qui vient en Allemagne au mois de septembre. La délégation était là. Au mois de juillet, ils étaient là. Et puis au mois d'août, il y a eu quelque chose de 24 personnes qui ont été expulsées. Et là, ils sont revenus. Il y a eu donc au mois d'octobre, là, quelque chose de 33 personnes, le 7 octobre. 33 Guinéens ont été expulsés. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent un avion charter. On part chercher les Guinéens qui sont passés devant la délégation, qui ont été identifiés étant des Guinéens. On les expulse. Donc, c'est comme ça. Il y en a parmi ceux qui m'ont choqué. C'est pourquoi j'en ai parlé, parce que j'étais très sidérée, parce qu'il y a un jeune qui est malade, qui est très malade, qui est dans cet avion. Il est arrivé. On l'a expulsé et tout. Vous avez des nouvelles de ceux qui sont rapatriés vers Conakry? Il y en a qui m'ont appelé. Ok, vous pouvez nous mettre en contact avec eux afin d'avoir Je vais vous mettre en contact avec notre chargé de com. Il va essayer vous allez discuter avec celui qui est malade surtout, parce que lui, on a parlé ensemble, il a appelé, il m'a expliqué, j'ai appelé notre avocat afin qu'il puisse le sortir de la prison. Mais je crois qu'ils l'ont appris, ils l'ont récupéré le téléphone parce qu'il m'a appelé dimanche, on n'avait pas l'autre, c'était lundi, il devrait être rapatrié le mardi. Donc finalement, le téléphone lui a été récupéré, l'avocat n'a pas pu l'avoir et c'était trop tard.
Parce que là, on a été informé tardivement. Et ce qui est encore sidérant dans cette histoire, c'est que la délégation que Maurice Ndan Kouyaté envoie ici soutire aussi de l'argent via des cadres de l'ambassade avec nos jeunes. C'est-à-dire, on te demande de payer, par exemple, 1 000 euros, 1 500 euros pour qu'on ne, comment ça s'appelle, ne t'identifie pas. C'est-à-dire, quand tu passes devant la délégation, on t'identifie. Mais sauf que quand tu passes aussi devant la délégation, ces gens-là disent que tu n'es pas guinéen, ça ne t'arrange pas, surtout lorsque tu fais une formation. Donc, ça veut dire qu'ils vont interrompre ta formation. Tu vas faire comment au finish? Au lieu de chercher, c'est-à-dire, ils soutirent de l'argent, ils font la corruption aussi à ce niveau. Ça aussi, on a des audios d'un jeune qui était en prison, sa femme est enceinte, mais lui, il est sorti, heureusement. Parce qu'on est parvenu à faire sortir cette fois-ci au moins 2 jeunes, c'est-à-dire Mamadou et puis Diaby. Les 2 sont sortis de la prison qui devraient être expulsés. Bref, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est ce qui fait que c'est très pénible, en tout cas pour nous. Surtout, en fait, connaissant que chaque Guinéen qui est là entretient au moins 10 personnes chez nous. On n'a pas les soutiens de l'État chez nous. Tout à fait. Donc, venir comme ça, nous, on se dit que l'Allemagne ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est vrai, mais on ne peut pas quand même essayer de traiter les gens comme des animaux en les expulsant. Mais notez, l'État guinéen ne devrait pas normalement contribuer à ce qu'on essaie de déshumaniser nos compatriotes de cette façon-là. Surtout, ce ne sont pas des criminels, parce que les criminels en Allemagne sont en prison. Donc, je ne comprends pas, parce que voilà, pour discréditer ce que nous faisons, on nous dit que voilà, que c'est des criminels, on expulse. Mais c'est archi faux. Si vous avez un conseil à donner, parce que c'est la dernière question, quel est le conseil que vous donneriez à celles ou à ceux qui vivent en tout cas en Allemagne, qui sont venus récemment pour pouvoir intégrer facilement? Il faut d'abord chercher à apprendre la langue. Je sais que ce n'est pas facile, ça c'est un deuxièmement. Quand on te demande de prouver ton identité, l'extrait de naissance, il faut donner. Ils ne vont jamais t'expulser avec un extrait de naissance. C'est-à-dire, pendant la procédure de demande d'asile, ce que tu ne dois pas faire, c'est d'aller à l'ambassade. Donc, et lorsque maintenant, mais ton extrait de naissance, ta carte, par exemple, d'identité venant de la Guinée, tu peux leur donner cela. Parce que ça, c'est la preuve de ton identité. Au moins, ça te permet de gagner en temps. Au cas où, c'est-à-dire, ta demande d'asile n'est pas acceptée, au moins, tu as commencé à faire des études et tout. Donc, ça dit, ou bien une formation, tu travailles, ça te permet de gagner en temps pour pouvoir rester au pays et tout cela. Donc, l'allemand, l'apprendre, c'est primordial. Prouver son identité en donnant un extrait de naissance pendant la procédure de demande d'asile, c'est primordial. On ne t'expulse ça avec cela. D'accord? C'est seulement le passeport ou le laisser-passer qui vont faire qu'on va t'expulser. Ou bien quand la délégation de Maurice Ndan Kouyaté va venir en Allemagne pour t'identifier. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère.